Il s'est passé quelque chose de très très important entre les États-Unis et l'Ukraine aujourd'hui, le 28 février 2025. Très très urgent, je vous explique. Comme vous le savez, chers Africains, Donald Trump aujourd'hui a dit à haute voix et devant toutes les chaînes télévisées du monde au président comédien Zelensky ce que le monde entier pense tout bas. Aujourd'hui, Zelensky s'est rendu compte qu'il s'est mis dans un pétrin, qu'il est tombé dans un piège que lui-même a fabriqué. Aujourd'hui, Zelensky fut mis face à la réalité néfaste de ses propres actes ignobles. Aujourd'hui, Zelensky a été mis face à la réalité de toutes les calamités que lui-même avait sémées. Et Donald Trump lui a expliqué clairement à quel point les États-Unis sont prêts à le laisser tomber s'il continue dans le même chemin qu'il avait emprunté au temps de Joe Biden. Alors il n'aura aucun soutien des États-Unis et il sera seul face à la Russie. Ce président Zelensky, encouragé, motivé machiavéliquement et cyniquement par les pays européens, a provoqué aujourd'hui un conflit en Europe qui est en train de provoquer la perte en vies humaines de plusieurs, voire même de plus d'1 million d'Européens. Et pire, Zelensky a été pire que la Covid à la planète Terre, car si la Covid a été une pandémie qui a provoqué bien sûr beaucoup de millions de pertes de vies humaines, Zelensky, lui, quant à lui, avait voulu provoquer une troisième guerre mondiale. D'ailleurs, c'est pour cela que Donald Trump n'avait pas hésité à lui faire comprendre, à lui faire voir clairement qu'il avait failli provoquer une troisième guerre mondiale et que s'il continue dans ce sens, cela veut dire qu'il cherche à provoquer une troisième guerre mondiale et les États-Unis ne sont pas d'accord pour toute politique, pour tout plan machiavélique qui mènera le monde vers une troisième guerre mondiale. Et Donald Trump d'avoir ajouté à Zelensky que Zelensky, en voulant poursuivre un plan qui provoquera une troisième guerre mondiale, manque de respect aux États-Unis. Et Donald Trump a encore ajouté que non seulement Zelensky doit être reconnaissant envers les États-Unis, mais pour cette reconnaissance, Zelensky doit se soumettre aux accords que les États-Unis proposent pour la paix dans le monde. Car Donald Trump avait encore ajouté que lui, il est aligné aux États-Unis et au monde. Et donc, lui, il va mener une politique qui va protéger les États-Unis, mais qui va aussi protéger le monde et s'aimer la paix dans le monde. Et donc, Donald Trump lui a clairement montré que sa politique de comédie, sa politique de va-t-en-guerre, sa politique machiavélique, sa politique qui pourrait provoquer la fin de la civilisation humaine, car comme l'avait dit Albert Einstein, je ne sais pas comment la troisième guerre va se faire, mais je sais que la quatrième guerre mondiale se fera avec des pierres et des bâtons. Une façon de dire que la troisième guerre mondiale sera la fin de la civilisation humaine. Si elle ne sera pas déjà la fin même de l'humanité. Et aujourd'hui, et depuis longtemps, Zelensky croyait que, à cause de son pays, l'Ukraine, la planète Terre entière va se jeter dans une guerre mondiale. Comment le monde va aller en guerre à cause de l'Ukraine, un pays
qui avait expliqué ouvertement qu'il avait aidé les terreaux à Tinzaouaten, qui ensanglantaient les peuples du Sahel. Comment le monde va aller en guerre à cause d'un pays qui est rempli de corruption? Le monde ne peut pas se permettre, les Occidentaux y compris qui font semblant d'être avec Zelensky, aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de détruire tout ce qu'ils ont construit à travers les siècles à cause de l'Ukraine, à cause d'un comédien comme Zelensky. Aujourd'hui, même les Ukrainiens, s'ils ne se révoltent pas contre ces messieurs, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est parce que la majorité ne se sont pas encore rendus compte à quel point Zelensky est le seul problème de l'Ukraine. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays européen qui va accepter d'aller en guerre à cause de l'Ukraine. Impossible, parce qu'ils savent que si jamais ils détruisent leur pays, ils n'auront plus jamais les mêmes chances qu'ils avaient eues dans le passé qui leur ont permis de transformer leur pays en des beaux pays que nous connaissons aujourd'hui. Zelensky s'est tellement planté et aujourd'hui qu'il s'est vu laissé par les États-Unis, sûrement il a été face à la réalité fatale qu'il a toujours fui. Et il doit s'attendre à une fin macabre, à une fin funeste. Il doit s'attendre à la pire des fins possibles qui sont probables de lui arriver. Vive la paix, vive les humains intelligents et vive la planète Terre, puis vive l'Afrique des fiers guerriers.